Bienvenue sur Cinéma sans phare. Pour vivre le cinéma autrement, alors écoute attentivement pour savoir en moins de 3 minutes si un film mérite vraiment le temps que tu es prêt à lui consacrer. Il y a des périodes qui ne s'oublient pas. Pas parce qu'elles étaient belles, mais parce qu'elles étaient floues. Juste une illusion, c'est exactement ça. Un souvenir qui tremble. Nous sommes en 1985. Mais ce n'est pas vraiment 1985. C'est ce que ça veut dire. Une banlieue, une famille, des silences entre les pièces. Et un adolescent qui regarde tout ça sans comprendre encore qu'il est en train de devenir quelqu'un. Vincent a 13 ans. Il est entre deux mondes. Trop vieux pour être protégé, trop jeune pour être compris. Et autour de lui, tout vacille doucement. Les parents parlent sans s'écouter, le frère s'éloigne sans partir, et lui observe. Le film de Bonte et ne cherche pas le choc, il cherche la sensation, celle qu'on a quand on se rend compte, trop tard, que tout était déjà en train de changer. Les années 80 ne sont pas décorées ici, elles respirent, la musique, les rues, les gestes. Tout semble familier, mais légèrement décalé, comme si la mémoire avait mal réglé la netteté. Et au centre, il y a ça, la famille Diane. Pas parfaite, pas exceptionnelle, juste réelle. Trop réelle parfois, avec ses tensions, ses silences, ses incompréhensions. Le film avance comme une mémoire vivante, par fragments, par sensations. Une scène drôle, puis une gêne, puis un moment qui reste sans raison claire. Parce que ce n'est pas une histoire qu'on regarde, c'est une époque qu'on reconnaît. Et c'est là que le film devient étrange. Tu ne te souviens pas de tout, mais tu reconnais tout. Un couloir, une dispute étouffée, une musique trop forte dans une chambre fermée, une première fois qu'on ne comprend pas encore comme telle. Et puis cette phrase invisible qui traverse tout. On pensait que c'était la vie, mais c'était juste le début. Le film ne force rien, il laisse venir, comme un souvenir qui revient sans prévenir, et qui repart pareil. À la fin, il ne reste pas une histoire, il reste une sensation, quelque chose de doux et légèrement triste, comme une époque qui n'existe plus, mais qu'on n'a jamais vraiment quittée.